Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul, pour vous présenter les derniers petits produits qui sont rentrés dans ma salle de bain. Bon, il y en a quand même pas mal parce que ça faisait longtemps que j'avais pas passé de commandes et puis j'avais envie de me faire plaisir en cette fin d'année. Donc il n'y a que du beau monde. C'est principalement de l'écolux, ça y est, je suis tombée dedans, au malheur. Donc voilà, on va commencer par le produit qui me permet d'avoir autant de volume. J'ai une amie qui m'avait envoyé un petit échantillon pour me le faire découvrir et d'une, l'échantillon m'a duré très longtemps et de deux, je suis complètement tombée amoureuse de ce produit. Donc c'est de la marque Evolvash, c'est une marque américaine. On est sur un gros flacon, hein, franchement, 100 ml, donc vous voyez par rapport à mes mains, il en faut mais quasiment rien du tout pour faire au niveau de ma longueur. J'ai besoin d'un petit poids à peu près. Donc on va dire c'est un gel qui sent un peu les odeurs conventionnelles. Au niveau de la texture, je vais vous montrer. Alors, hop, il est là. Et donc, au niveau de la texture, c'est un gel mais qui est assez... enfin, pas liquide, mais il est très fluide et en fait, il se transforme un peu en huile. Mais c'est bien un gel hydratant. La texture est vraiment très travaillée, très bien pensée. Au niveau de l'odeur, c'est léger, mais ça fait penser un petit peu au conventionnel. Donc, on l'applique en gel après sa routine, en fait, après s'être lavé les cheveux, éventuellement un après-shampoing, donc pour vraiment venir dessiner les boucles. Et puis ensuite on sèche ses cheveux naturellement ou au diffuseur. Et pour avoir testé celui de Bouclem et celui des Secrets de Loli, celui-ci il est à un level bien plus supérieur. Mes cheveux ont méga de volume, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ils sont légers et j'ai beaucoup de volume. Pourtant j'ai rien changé à ma routine, hein, au niveau de la technique. Que vous dire d'autre? Il est vraiment super. Donc c'est sans silicone, sans gluten, c'est vegan. Il vaut un peu cher, même beaucoup. Il est vendu chez Julie de The Green Jungle Beauty Shop. Et il vaut, je sais pas, je crois qu'il vaut en euros, il vaut pas loin des 50-55 euros. Mais franchement, j'en ai pour très très longtemps parce que vu la quantité qu'il me faut pour faire mes cheveux, c'est hyper rentable. Donc j'en ai profité lors du Black Friday qu'une copine passe commande chez Julie pour lui demander qu'elle me glisse ce petit bijou. Donc voilà, si vous cherchez un baume pour les boucles, franchement c'est celui que je conseille parce que il est vraiment génial. Ensuite, j'en ai profité. J'ai passé principalement ces commandes pendant le week-end en fait des Black Friday, mais tout n'est pas, enfin j'ai pas tout eu avec des réductions, notamment genre le produit colorisé. Donc c'est j'ai repris en fait ma poudre compacte en teinte 1 qui est ma poudre fétiche, toujours dans son petit boîtier. Donc maintenant j'ai juste à acheter les recharges. Hop, je vais vous montrer, mais il y a un tout petit peu de poudre qui est dessus. Cette poudre elle est pour moi géniale. Elle matifie bien, elle couvre bien. En fait j'utilise qu'elle, elle me sert de fond de teint. Elle me dure entre 3-4 mois environ pour une vingtaine d'euros. Vraiment c'est une chouette poudre qui a l'odeur caractéristique des produits colorisés. En fait quand je l'ai terminée, je me suis posé la question si je voulais tester une autre poudre. Alors j'ai un petit peu zioté ce qui se faisait, genre Alima Pure, Antonyme, etc. Et après je me suis dit non, j'ai vraiment pas envie d'être déçue par un quelconque produit. Je sais que cette poudre me convient parfaitement. Donc la testeuse va s'arrêter là et elle va rester sur Colorisy parce que voilà, c'est un produit que j'aime énormément. Ensuite, marque française.
Elle aime. Et oui. Ça y est, ils sont là en full size. Et je suis trop contente. Donc déjà, de magnifiques petits bijoux dans des petits écrins qui s'ouvrent voilà, comme ceci. Je vais vous montrer dans le bon sens. Donc voilà, c'est une beauté. Donc là, c'est Cléopâtre, c'est le lait moussant en poudre. C'est le produit phare de la marque hein, et c'est mon chouchou qui se présente sous forme de poudre. Hop, vous allez pouvoir voir là la texture que ça peut avoir. Donc il vous suffit d'en mettre une noisette dans la main, de rajouter de l'eau ou bien d'avoir déjà mouillé vos mains, vous mettez la poudre et vous frottez directement et vous appliquez. Et ça va faire un lait moussant. Voilà. Hyper doux. J'ai pas envie de m'arrêter quand je masse ce produit. Avec de magnifiques ingrédients dedans. On a coco, banane, fruits de la passion, ananas. On a du lait de chèvre, donc il n'est pas vegan. Ce produit est tellement abouti. J'ai jamais vu un tel produit. Et beaucoup d'entre nous ont le même avis. L'odeur, c'est très exotique. Très fruité, très sucré. Et j'en ai limite la chair de poule, quoi. Parce que ce produit, je le surkiffe. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir enfin dans ma salle de bain. Et puis le deuxième coup de cœur, ça a été pour le masque lissant réparateur. Donc c'est le Maya. Qui lui aussi est génial. Hein. Je vous en ai parlé de toute manière dans mes produits terminés. Donc là on est sur un pot de 80 ml. Je l'ai utilisé qu'une fois depuis que je l'ai. Oh là là, cette odeur, je ne l'aimais pas du tout quand j'ai testé en miniature. Et maintenant, j'adore. C'est un mélange de miel, de santal et d'agrumes. Oh là là. Cette marque, c'est un gros coup de cœur. C'est une très très belle découverte de l'année 2018. Voilà, je vous ai fait un article d'ailleurs au sujet de cette gamme. Donc on a du miel, du kaolin, de l'huile de pépins de courge, de l'huile de noisette, de l'acide lactique. On a de l'orange, citron, on a de l'argent colloïdal, on a du santal, on a de l'acide hyaluronique, de l'huile de tournesol. Donc voilà, un magnifique masque qui moi me calme vraiment mes imperfections, en sachant que les deux masques qui marchent vraiment sur moi, c'est le Aura d'Antipode et le Maya de LM. Il va laisser la peau douce, vraiment hydratée, repulpée, avec un bel éclat du teint. Vraiment, ces deux produits, je les surkiffe. Ensuite, j'en ai profité parce que j'avais des... Comment dire, j'avais des points en fait sur le site Pure Natural Shop et j'en ai profité pour m'acheter un petit produit de la marque Eco by Sonia. C'est la Face Tan Water, qui est une eau qui va permettre d'avoir un léger hâle en fait, qui sent bon, qui est très naturel, qui ne sent pas du tout l'odeur caractéristique des produits auto-bronzants. Le premier ingrédient, c'est de l'aloe vera. Et après, on a... je cherche en fait au niveau de l'odeur. On a de l'orange, on a un petit peu de géranium. Ouais, c'est ça. Il y a de l'acide hyaluronique en plus dedans. C'est un produit qui va venir hydrater votre peau. Qui apparemment a des effets sur les peaux acnéiques et grasses. Donc ça, à voir. Et qui va... donner un petit hâle, et effectivement je l'ai utilisé qu'une fois depuis que je l'ai reçu et j'ai pu voir la différence parce que j'ai oublié un petit endroit et voilà, j'ai pu voir vraiment la différence. C'est très léger, on n'a pas du tout de teinte orange ou bizarre. Celles qui ont pu tester certains auto-bronzants ont sûrement dû connaître ces péripéties. Donc voilà, une petite eau qui à mon avis va durer très longtemps. Il suffit juste de mettre quelques gouttes sur un coton. Le mieux c'est de l'utiliser le soir avant d'aller dormir pour le laisser agir.
et éviter de mettre, comme m'a conseillé une amie, des corps gras sur le visage, ou alors attendre au moins une demi-heure, 1 heure pour que l'eau en fait, comment dire, fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, je suis bien contente et de toute manière cette marque est très prometteuse, j'ai toujours eu que de bons avis dessus, donc voilà, je suis très contente et puis je vais le faire tous les 2-3 jours je pense. Vu qu'il y avait eu un petit peu de retard avec les délais de livraison du Black Friday, mais j'ai pas trouvé ça non plus très important parce que je savais que le site était basé sur en Belgique, donc voilà, je m'attendais à pas recevoir ma commande en 2 jours. Et en fait ils m'ont mis un petit déodorant Schmitz et c'est le bergamote citron vert qui sent très bon. De cette marque j'ai pu tester pour les peaux sensibles celui au géranium que j'apprécie énormément, mais en fait la marque a été achetée par Unilever, donc voilà. Et puis moi après au niveau des déodorants, j'ai mes petits chouchous, donc voilà. Mais si vous cherchez des déos en stick qui fonctionnent, il y en a avec ou sans bicarbonate, et ben c'est une marque qui est intéressante, même si voilà, elle a été rachetée par Unilever. Un petit produit d'une petite marque française, c'est la marque Bioziris. J'ai pu vous en parler lors d'un article que j'avais fait il y a de ça au moins 1 an et demi peut-être. J'avais testé un de leurs baumes à lèvres, c'était le avocat citron vert. Et du coup il y a Anaïs qui est du coup dans cette entreprise avec Sabrina la créatrice. Donc Anaïs est venue dans la boutique là où je travaille pour faire voilà, une petite animation, pour présenter les produits aux clients, etc. Et en fait elle m'a proposé de tester un produit. À chaque fois je louchais sur le shampoing, en fait il sent tellement bon. Quand on le sent comme ça, c'est un mélange d'amande, de miel et d'ylang-ylang. Je vous laisse imaginer l'odeur. Avec une toute petite pointe citronnée. Donc au niveau des ingrédients, on ne peut pas mieux faire. Sabrina, la créatrice qui a les cheveux très bouclés, l'a créé avant tout pour elle. Vous savez que les cheveux bouclés ont besoin d'hydratation principalement. Et donc dans celui-ci, on a de l'aloe vera, on a du miel, on a de l'extrait de moringa. Et j'ai hâte de le tester. Il sent vraiment très 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 bon. Donc voilà, une chouette petite nouveauté, une chouette marque qui propose plein de produits. Et ils ont sorti justement une gamme pour les peaux jeunes, les peaux acnéiques, les peaux grasses. Et en fait j'ai hésité entre ce shampoing et leur masque éclat. C'est un masque, en fait il fait 2 en 1, masque exfoliant qui hydrate et qui purifie en même temps. Il y a de l'argile rouge à l'intérieur et je l'ai testé sur une de mes mains et bluffant. C'est-à-dire que ma main, on voyait moins les petits stries, moins de sécheresse. Et au niveau de la couleur, la main où je l'ai testé était vachement plus claire en fait, plus éclatante. Donc là vraiment je pouvais pas nier les effets de ce masque. Donc voilà, peut-être qu'un de ces quatre je le testerai. Et on va terminer avec ma grosse commande. J'ai passé commande chez Ecocentric. Gros craquage. Donc déjà je suis trop contente parce qu'il y a eu un petit cadeau en plus. J'ai reçu des petites truffes fantaisie au chocolat noir. Donc ça je pense qu'ils mettent ça selon un certain montant et puis pour les fêtes. Donc j'étais bien contente. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les produits capillaires. Je me suis offert, je vous en ai parlé en plus dans ma vidéo produits terminés, la gamme Rawa. Et je suis trop contente. Donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Donc c'est leur dernier produit. Donc c'est une gamme spéciale hydratation. Donc, comme je vous le disais, les cheveux bouclés, tout ça ont besoin d'hydratation. Déjà, le packaging rose, tout ça, trop beau. Au niveau de l'odeur, ça sent la mangue et le fruit de la passion. C'est une odeur sucrée à souhait. J'adore. Au niveau des ingrédients, on a
de l'eau et ensuite le deuxième ingrédient c'est une infusion de mangue. Ensuite on a passion, ensuite on a aloe vera, on a de l'extrait de thé vert, on a de l'huile de rawa, l'huile de Sacha Inchi, je sais plus comment on le dit. On a des protéines de quinoa, on a de l'argile rose, bref on a de bons ingrédients, hormis le dernier ingrédient sur les deux produits. C'est un ingrédient controversé et je me souviens plus si c'est qu'il s'apparente à des silicones, je crois. C'est du guar hydroxypropyltrimonium chloride. Il me semble que c'est ça. Mais voilà, je les ai achetés en connaissance de cause et j'avais vraiment très envie de les tester. Donc à voir sur le long terme, je les ai testés là tout à l'heure. Voilà, ça sent bon. L'après-shampoing est super efficace, hein. Il laisse les cheveux très très doux et très bien démêlés. Mais bon, ça si c'est dû à l'ingrédient controversé, ça ne m'étonne pas. Mais voilà, à voir sur le long terme si y a une différence avec les autres shampoings que j'ai pu utiliser, genre le Evolve et compagnie. Mais voilà, je suis trop contente. Ensuite, un bijou. Je me suis offert le Rare Indigo de Mahalo. Donc déjà, le packaging est juste magnifique, hein. En bois, c'est gravé à la main. C'est d'une beauté. Alors ce baume est principalement pour les peaux inflammées, acnéiques, tout ce joli bordel quoi. Ils en ont deux des baumes chez Mahalo. Ils ont le orange, le balm et celui-ci. Celui-ci va être plus voilà, pour les peaux mixtes à grasse alors que le balm va être plus pour les peaux sèches et sensibles. Voilà l'odeur. Voilà l'odeur, n'importe quoi. Voilà la couleur. C'est une couleur magnifique. L'odeur, mon conjoint trouve que c'est camphré. Moi je trouve pas du tout. C'est caractéristique de Mahalo, c'est herbacé mais avec une petite pointe sucrée de vanille. C'est divin. J'ai pu le tester en échantillon 2 fois. J'ai quand même attendu avant de me l'offrir parce que les 30 ml, hein, c'est un tout petit pot au final, hein, vous voyez. Et plein pot, c'est 110 €. C'est très cher, on est d'accord, mais il vaut son prix. Dans le sens où il est très efficace, c'est le seul produit qui arrive vraiment à calmer mes rougeurs. Au niveau de la texture, c'est un baume gras mais qui ne laisse aucun fini gras sur la peau. Même l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une peau toute douce et limite pas siliconée mais veloutée. C'est vraiment un délice, on peut se maquiller le matin après sans aucun problème. Donc voilà, et surtout il en faut très très peu, parce que oui, s'il en faut une noisette à chaque fois, c'est sûr que c'est pas du tout rentable. Il en faut 1 à 2 grains de riz, on va dire, pour le visage et le cou. Donc je connais plein de personnes où ce pot leur dure entre 6 mois et 1 an. Donc voilà, c'est hyper rentable. 100 € pour 6 mois ou 1 an, ça va, ça passe mieux. Je me suis repris mon mascara chouchou, c'est le Lily Lolo, donc c'est leur dernier, le Big Lash. Donc de toute façon ils existent qu'en noir, hein, chez Lily Lolo. Donc voilà, le meilleur mascara que j'ai pu tester. Même si le backstage de couleur caramel est très efficace aussi, le backstage va plus allonger, alors que le Lily Lolo sur moi il va créer vraiment du volume, surtout au niveau de la racine. Ça va être très sombre et ça fait vraiment effet comment vous expliquer, comme si j'avais plein de cils, mais ça va pas non plus, enfin ça allonge, il n'y a pas de problème, mais ça allonge pas autant que le backstage. Mais je préfère clairement celui-ci. Donc voilà, je l'ai repris, il m'en reste encore dans l'autre, mais je sens que l'autre est en train de pas de sécher, mais il arrive sur la fin. Donc voilà, j'en ai profité de passer ma commande pour le mettre dedans. Ensuite, je me suis pris le Uncover Up de RMS Beauty. Donc RMS, c'est une marque
américaine de maquillage. Ils font quelques soins, il me semble, ils ont des huiles, tout ça. Donc c'est des tout petits pots comme ça. Voilà, en verre poli. Et donc au niveau de la teinte, encore une fois j'avais pu tester en échantillon la teinte 11, oui, bien sûr. La teinte 11 et 12, c'était un mix des deux en fait, 11, n'importe quoi. Et en fait là, la 22 n'était pas disponible, donc j'ai opté pour leur nouvelle teinte, la 11,5, tant qu'à faire. Donc ce sont des produits en format crème. Hop, je vais l'appliquer là, je sais pas si on verra du coup. Ouais, un petit peu. Format crème qui suffit de... On peut s'en servir en tant que correcteur. Vous voyez, ça se fond très très bien. Correcteur ou fond de teint. C'est avec le couleur caramel, encore une fois. Un des meilleurs correcteurs que j'ai pu tester, qui me convient en fait très très bien. Donc voilà, je pense que je vais l'utiliser principalement en correcteur. Mais avec, je me suis pris le pinceau applicateur qui va avec pour justement améliorer l'application et le fondu sur la peau. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, magnifique pinceau qui vaut une blinde. Et au niveau de, je sais pas si on verra, au niveau de l'embout, c'est en spirale pour faire un fondu peau à peau. Donc je l'ai encore pas testé, je voulais pas vous le présenter tout seul. Donc ouais, c'est vrai que le fondu est très très bien. Bon, ben à tester demain du coup. Donc voilà, j'ai voulu prendre les deux ensemble, en sachant qu'il vaut mieux appliquer un petit peu de matière localement et ensuite fondre, parce que sinon si vous trempez dedans, vous allez clairement déglinguer le pot. Hein. Il n'y a pas beaucoup de millilitres. Il y a 5 grammes, un petit peu plus de 5 grammes. Mais voilà, après il est très couvrant, donc voilà, je suis bien contente de tous ces petits achats. J'ai clairement craqué mon slip, mais ça va, ça m'arrive pas tous les mois, donc voilà. Et puis j'ai eu quelques petits échantillons. On peut demander des échantillons selon un certain montant. Donc, attendez voir que je range un petit peu tout mon bazar. J'en ai profité, en fait, j'étais super ravie de voir qu'ils proposaient la poudre Kalima de Léa Lani en échantillon. Donc voilà la couleur. Donc voilà, parce que vraiment elle me fait de l'œil, même si j'ai Cléopâtre. Cette poudre, je l'ouvre tout doucement. Elle sent tellement bon. Ça sent le... Moi je trouve que ça sent le biscuit. Emeline de Mon Corner B s'était foutue de moi, hein, parce que j'avais dit que ça sentait un peu la blédine. Mais je trouve que c'est ça, c'est un mélange de céréales, de chocolat, de vanille. C'est vraiment très... pas gourmand, c'est un peu réconfortant. Vraiment j'aime beaucoup. Le seul inconvénient que je peux lui trouver, c'est qu'il en faut beaucoup plus que Cléopâtre pour avoir vraiment une matière crémeuse à masser. Mais bon, en même temps, Cléopâtre, on est à un level, voilà. J'en ai profité aussi pour prendre un petit format du Dr. Bronner's, mais sans parfum, spécifique pour les bébés, tout ça. Donc cool, hein, je vous en parlais justement en plus dans ma vidéo produit terminée. J'ai pris un échantillon de l'huile Bio Regenerate Rosier Sauvage de la marque Paille, que j'ai déjà pu tester en fait, mais je vais l'offrir à ma maman parce que je suis certaine que cette crème pourrait lui faire beaucoup de bien. Je pense que c'est le produit phare de Paille. Enfin, pour moi, c'est celui qui mérite le plus d'être mis en avant parce qu'il apporte vraiment un coup d'éclat. Il va nourrir la peau, il va la calmer aussi. Vraiment très très bon sérum. Et de la marque Rawa, j'en avais demandé un et en fait ils m'en ont rajouté un. Je crois que c'était celui-ci que j'avais demandé. C'est le Curl Styler. Donc c'est une crème pour les boucles en fait.
Donc prévient les frisottis, stylise et hydrate. Donc voilà, à voir. Et puis ils m'ont mis une crème wax. Donc ça je pense que c'est plus une cire. Donc ce sera bien pour mon conjoint parce que je lui cherche toujours en fait une crème pour... une sorte de gel cire. Parce qu'il avait celle de marque à part. Mais vu que c'est pas facile à acheter quoi. Donc si celle-ci lui convient, pourquoi pas. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.